Cinquième et dernière erreur à éviter, ça c'est je n'ai pas envie de dire l'erreur la plus commune, la plus monumentale que les managers commettent, parce qu'eux-mêmes, très souvent aussi, me disent, moi-même, je suis victime de ça. Peut-être que quand on va ouvrir la discussion, on en parlera tout à l'heure. Je ne discute pas mes objectifs, je les reçois de ma direction. Donc, forcément, voilà, moi aussi, je transmets les objectifs tels que j'ai reçus et puis point barre. Il n'y a pas de discussion à avoir à ce niveau. Donc, ne pas valider l'adhésion du collaborateur et puis passer en force. Ça, c'est l'erreur. Pourquoi? Parce que, en fait, un plan d'action imposé sera votre plan et non celui du collaborateur. Il faut donc être ouvert à la discussion. Voilà. Il faut, et ça va appeler à votre vulnérabilité en leadership. C'est-à-dire que d'accepter de vous faire corriger ou bien d'accepter d'avoir des feedbacks pour aller retravailler votre plan d'action et puis de revenir. Parce que qu'est-ce que vous recherchez en fait? Vous recherchez que le collaborateur s'approprie ce plan d'action. Il ne faudrait pas qu'il soit dans la dynamique, ben, je suis en train de mettre en place le plan d'action de mon manager. Et puis, point barre. Non, il faut qu'il se dise, voilà, OK, voici ce que mon manager attend de moi. Comment est-ce que moi, je l'intègre maintenant? Comment je fais de ce plan, je transforme ce plan de telle sorte qu'il soit mien. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il est important de ne pas faire un passage en force. Mais il faut discuter, il faut s'asseoir et puis de voir, OK, bon, boss, on a dit qu'on veut atteindre ça. Moi, j'ai des doutes sur ça. Mais tout à l'heure, je t'ai dit les moyens que tu vas avoir. Je t'ai dit que je vais te mettre à disposition ça. Je t'ai dit que je vais t'accompagner. Je t'ai dit que voici les étapes, comment on va faire. On va faire de telle sorte qu'on arrive à l'objectif final. Bon, pourquoi est-ce que ça ne te convient pas encore? Et vous ouvrez à la discussion, en fait. Donc, c'est super important que vous vous ouvrez à la discussion parce que s'il n'y a pas de discussion, qu'il y a un passage en force et que vous êtes juste venu pour lui balancer, en fait, ce plan d'action pour dire, tiens, à partir de demain, c'est ça qu'on met en place et c'est sur ça qu'on t'attend et qu'on va te noter vraiment à la fin du trimestre ou à la fin du mois. Je pense que, en fait, il n'y aura pas une implication pleine du collaborateur. Et c'est pourquoi même dans certaines organisations, on parle de contrat d'objectifs. C'est-à-dire qu'on se met là, on discute avec le collaborateur, on s'assure que les objectifs sont bien compris, que les KPI sont bien compris, on s'assure que les moyens mis à disposition, que le collaborateur est motivé, qu'il est d'accord, il signe un contrat d'objectifs. Et là, je veux dire, il s'approprie maintenant le plan et il va plus se démener en fait à pouvoir mettre les actions en place. Donc, c'est important de bien conclure votre discussion avec vos collaborateurs. Il faut que vous vous entendiez sur ce qui est compris, sur ce qui est retenu. Il faut surtout qu'il y ait des points d'appropriation. Voilà, il faut que le plan soit personnalisé. Il faut qu'il se l'approprie. Il faut qu'il sente que ce n'est pas ce que mon collaborateur dit de faire, mais il m'a donné des lignes et moi, je l'intègre. C'est maintenant, ça devient mon plan à moi pour que, paf, je vais dire, toute la motivation du collaborateur puisse se dégager.